Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'Île-de-France pour parler du diocèse de Pontoise, dont les limites correspondent au département du Val d'Oise. Dans cette édition, on découvrira la mission particulière de la Maison Maleville qui a ouvert ses portes en septembre dernier à Enghien-les-Bains. Et on découvrira aussi le parcours proposé par l'Année Samuel à destination des 18-30 ans. Le Val d'Oise est un jeune département d'Île-de-France entre ville et nature et un des plus récents diocèses de France, un territoire porté par une démographie dynamique avec une population en croissance sous l'effet des naissances. C'est d'ailleurs le deuxième département le plus jeune de France. Le Val d'Oise, c'est aussi plus de 55 000 hectares de surfaces agricoles et un parc naturel régional, le Vexin, qui rassemble également des communes des Yvelines. Un des enjeux des prochaines années, c'est celui de la mobilité en Île-de-France avec des trajets domicile-travail souvent longs et contraignants et l'espoir de nouvelles lignes avec le Grand Paris Express. Et pour parler du diocèse de Pontoise, je reçois son évêque, Monseigneur Benoît Bertrand. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau de KTO, de la vie des diocèses. Je viens de présenter le Val d'Oise en quelques mots. Quelles sont les caractéristiques du diocèse, de l'Église catholique dans le Val d'Oise ? Eh bien, moi je suis arrivé dans le diocèse il y a 1 an et demi, donc je défais encore le paquet cadeau. Le diocèse est marqué par sa jeunesse. 40% de la population moins de 30 ans et une personne sur 3 a moins de 25 ans. Et le préfet m'a dit l'autre jour que ce département était le département le plus jeune de France métropolitaine. Et puis il y a la diversité entre le Vexin, le monde rural, la coulée verte, avec Aubonne, Montmorency, l'Isle-Adam, et puis l'Est du diocèse avec des quartiers populaires très, très peuplés, un diocèse marqué par la grande diversité, kaléidoscopique, par le dynamisme apostolique, et ça c'est extrêmement marquant, et je rends grâce au Seigneur pour ce beau diocèse, un diocèse dont les personnes sont en général assez fières d'être valdoisiens, d'être du diocèse, du beau diocèse de Pontoise, et c'est vrai que pour un évêque, son diocèse est toujours le plus beau du monde. Au début de cette émission, je rappelle quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Benoît Bertrand, vous venez de le dire, vous êtes donc évêque de Pontoise depuis 2024. Vous êtes également vice-président de la Conférence des évêques de France. Né en 1960 à Nantes, en Loire-Atlantique. Vous avez notamment eu un doctorat en pharmacie en 1983, ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Nantes. Parmi vos nombreuses missions, je mentionne celle de vicaire général de Nantes de 2010 à 2019, et puis vous êtes arrivé en Lozère comme évêque de Mende de 2019 à 2024. Je termine avec votre devise épiscopale « Je suis avec vous tous les jours ». Elle vient de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 28. C'est d'ailleurs le titre de la lettre pastorale que vous avez publiée à la Toussaint 2025. On en reparlera. Alors, Monseigneur Bertrand, on vient d'évoquer un petit peu ces premiers pas dans le diocèse de Pontoise que vous découvrez depuis presque 1 an et demi. Qu'est-ce qui vous marque dans ce temps de découverte du diocèse francilien ? Eh bien, de fait, je découvre, je ne connaissais pas du tout ce diocèse, qui est un accent circonflexe au-dessus de Paris. J'ai commencé mon ministère il y a 1 an et demi dans le Val d'Oise, en allant à la rencontre de tous les prêtres, les diacres, les communautés religieuses, rencontrer énormément de personnes, de grands nombres de personnes engagées aussi dans la société civile. Donc, ce qui me marque, d'abord, c'est l'accueil extrêmement cordial, très ouvert, très sympathique de tous ceux et toutes celles que j'ai rencontrés. Aussi le désir de proximité. Beaucoup ont exprimé à l'évêque que je suis le désir que l'évêque soit proche des personnes qu'il rencontre. Alors on ne peut pas être proche de tous, 1 400 000 habitants, mais on essaye d'être proche de quelques-uns. Et puis dans un contexte de la banlieue parisienne où tout va vite, société TGV, où il faut être rapide, efficace, fiable, ponctuel, organisé, eh bien, il y a un grand besoin de ralentir le rythme, de prendre son temps et de cultiver l'intériorité. Vous avez déjà évoqué quasiment toutes les grandes orientations de cette lettre pastorale que vous avez donc publiée en novembre dernier pour la Toussaint 2025. La première des grandes orientations, c'est édifier la paix, une orientation que vous adressez à tous les hommes et les femmes de bonne volonté.
Pourquoi est-ce que le Val d'Oise a particulièrement besoin de paix ? Eh bien, j'ai choisi ce titre-là de la première orientation le soir du 8 mai, il y a un an, en découvrant le visage du pape Léon XIV, nous invitant à la paix avec cette salutation liturgique « La paix soit avec vous ». C'est vrai que notre monde, mais ce diocèse très cosmopolite, avec parfois des difficultés, des violences, des choses difficiles à vivre, nous avons un grand besoin de paix, être pacifiant et donc pacifié. Et moi, je donne quelques orientations, en effet, dans cette lettre pastorale, pour cultiver la paix, pour être des artisans de paix, par exemple, en désignant les violences, mais sans se laisser fasciner par elles. Et puis aussi en étant témoin, édifié de tous ceux et toutes celles dans les quartiers, dans les communautés, dans les familles, qui sont au service de la paix. Je vous propose d'aller au cœur du Val d'Oise, justement à Enghien-les-Bains, où la Maison Malville a ouvert ses portes en septembre dernier et rassemble l'école Saint-Louis-Sainte-Thérèse, le lycée Notre-Dame-Providence et la paroisse Saint-Joseph. Ce projet vise à créer un espace de vie unissant éducation et spiritualité, tout en favorisant les liens entre les générations. Nous avons rencontré les équipes éducatives et pastorales qui font vivre la Maison Malville. C'est un reportage de Guillaume Cross. À l'heure de la pause, à la Maison Malville, les enfants sont réunis dans la cour non loin de l'église. Un lieu où se mêlent éducation et spiritualité. Deux univers reliés par un seul et même établissement. Clémence Briand-Métairie, directrice de l'école, explique la singularité de ce projet. C'est un lieu qui nous permet d'avancer dans notre mission commune, notre ambition commune, de pouvoir accompagner chaque jeune dans son éducation, une éducation qu'on souhaite intégrale, qui puisse s'adresser à la fois au cœur, à l'esprit et le corps. Dans la chapelle de la Maison Malville, le Père Thierry propose un accompagnement spirituel pour les élèves et les professeurs qui le demandent. Voilà, nous avons au rez-de-chaussée une chapelle où une messe est proposée toutes les semaines aux enfants, aux élèves, où un petit groupe vient de manière hebdomadaire. Le gros intérêt de ce projet, c'est donc de mutualiser les salles et de vivre un peu ensemble, en fait, d'articuler l'école privée avec la paroisse. Anne-Gaëlle possède une double casquette au sein de l'établissement. Elle enseigne auprès des moyennes sections et s'investit dans la pastorale pour les CE1. On a les enfants et puis on peut les suivre aussi dans d'autres sujets où eux, moi je suis en pastorale, je ne suis pas leur enseignante. Donc parfois, la parole se libère aussi un peu plus facilement pour eux. On a aussi les sœurs qui font des ateliers donc, sur le temps du midi. Donc on a cette chance d'avoir aussi des moments de recueillement, d'intériorité qui sont permis par ce nouvel environnement. La particularité de ce projet repose notamment sur la présence de religieuses au cœur du complexe. Une congrégation apostolique dédiée à l'éducation des jeunes. J'aime beaucoup le faire, ça ne me prend pas beaucoup de temps, puis ça me replonge dans ma vie d'autrefois. Et du coup, je rencontre beaucoup d'enfants dans la rue qui me saluent parce qu'ils sont ici à l'école. C'est vraiment une source de joie parce qu'on était toutes dans l'enseignement catholique, au contact avec les enfants, donc en fait, ça nous réjouit beaucoup. Hors des horaires de cours, les salles paroissiales reprennent vie. Les accompagnateurs de l'aumônerie retrouvent le vicaire de la paroisse pour la préparation de l'année. Un espace qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus grand surtout. Et en fait, les jeunes ici se sentent bien, se sentent comme chez eux. C'est pour ça la Maison Malville, en fait, il y a un côté un peu familial ici. Et donc ils aiment bien se rassembler ici du coup. Les locaux modernes et spacieux sont propices au lancement de nouveaux projets. Une chorale a récemment vu le jour dans la Maison Malville. On a vu donc cette Maison Malville à Enghien-les-Bains. Quelles sont les spécificités de la mission de cette maison ? C'est un peu comme un tiers-lieu ? Voilà, c'est un tiers-lieu. C'est un lieu que nous avons inauguré il y a quelques mois de façon très, très heureuse. Donc il y a l'école, le collège, l'école primaire, le collège. On sait combien une école est un lieu de vie et d'éducation. Il y a les sœurs qui sont là, engagées, priantes. Il y a le presbytère, l'accueil paroissial. Donc c'est une maison. Voilà, un lieu de protection où les jeunes sont bien, se sentent en sécurité. Mais c'est une maison qui est ouverte.
Voilà, donc on peut accueillir, proposer un certain nombre d'activités pastorales très variées. Et vraiment, c'est sans doute le cœur de la vie de la paroisse avec l'église paroissiale et puis les autres églises du groupement paroissial qui sont tout proches. Dans un diocèse d'1,4 million d'habitants, comment réussir à encourager la fraternité, pour reprendre une des grandes orientations de votre lettre pastorale, et même, vous l'aviez évoqué, à soigner la proximité. Pourquoi est-ce que ces deux orientations sont si importantes ? Eh bien parce que pour bâtir la paix, comme on le disait tout à l'heure, il faut vivre la fraternité. Fraternité, bien sûr, entre prêtres et laïcs, mais tisser des petites fraternités partout où c'est possible, dans les quartiers. Ça se fait comment concrètement ? Eh bien, ce sont les prêtres, les équipes d'animation paroissiale qui proposent que des fraternités se lèvent. Mon prédécesseur a déjà lancé tout cela, mais on m'a dit en arrivant combien c'était important de continuer de tisser la fraternité entre nous. Vous savez, c'est soyez unis pour que le monde croie. On ne peut pas aller à la pêche avec un filet déchiré. C'est pas possible. La fraternité est un critère de crédibilité pour l'annonce de l'Évangile. Et puis, il y a la proximité. De fait, les prêtres, l'évêque, mais tous, nous sommes invités à être attentifs, attentionnés les uns aux autres. Alors, j'invite, par exemple, les prêtres à consacrer 2 jours par mois, un jour tous les 15 jours, une demi-journée toutes les semaines, à rencontrer des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et puis, sur l'invitation de quelques-uns, on m'a proposé à l'évêché d'organiser des tables ouvertes. Alors, le vendredi soir, 1 fois ou 2 par mois, quand c'est possible, eh bien, j'invite à l'évêché tous ceux et celles qui veulent venir dîner avec moi. Ils s'inscrivent simplement près de mon assistante et ainsi c'est une manière de se mélanger, de découvrir la vie de l'évêque et puis pour moi de manifester ma proximité. Vous nous rappeliez que 40% de la population a moins de 30 ans. Vous êtes particulièrement intéressé, concerné même par les questions éducatives en lien avec la jeunesse. Qu'attendriez-vous d'assises de l'éducation dans le Val d'Oise, puisque c'est un projet que vous portez ? Oui, alors c'est en lien avec cette démarche des évêques de France autour des défis éducatifs que nous allons vivre durant sur 3 ans. Alors voilà, sur les 2 ans qui viennent, avec des moments forts à Lourdes en particulier. Il s'agit que nos instances éducative, l'enseignement catholique, les congrégations, le savoir-faire qui est le nôtre, les patronages, les mouvements de jeunes, le scoutisme, en dialogue avec la société civile, tous les acteurs de l'éducation manifestent au nom de leur foi le désir de participer à l'éducation des jeunes aujourd'hui, avec peut-être 3 points d'attention: l'éducation à l'intériorité, au silence, à la prière, ça me paraît très important. L'éducation au discernement, faire des choix. Et puis l'éducation à la liberté spirituelle. Voilà 3 points d'attention que nous pouvons nous donner. Et j'aimerais en effet qu'une fois le concile provincial passé, nous puissions organiser dans le Val d'Oise des assises de l'éducation en lien et en dialogue avec la société civile. C'est une excellente transition vers le sujet suivant. Comment prendre le temps de découvrir l'appel unique de Dieu et être soutenu dans son désir de prière régulière. Et cette année, 35 jeunes entre 18 et 30 ans suivent l'année Samuel, un parcours qui mêle Lectio Divina, accompagnement spirituel, week-end et retraite en monastère. Et s'il existe depuis 27 ans, ce parcours rencontre un succès croissant. Son responsable, le père Florent Aubonnet, nous présente l'année Samuel. Donc l'année Samuel, ça porte ce nom en référence à Samuel, le prophète de la Bible. C'est un jeune qui est appelé par Dieu pendant son sommeil et il a du mal à comprendre que c'est Dieu qui l'appelle. Il entend pourtant son prénom. Eh bien, on pense que c'est la même chose pour les jeunes du diocèse. Ils ont aussi un appel personnel du Seigneur
une vocation. Au sens très large, ça peut être bien sûr la prêtrise, la vie religieuse, mais aussi un lieu particulier où se donner, où s'engager. Voilà, on les aide à reconnaître comment Dieu les appelle, où Dieu les appelle, à l'aide justement de la méditation de la parole de Dieu et d'un accompagnement spirituel. Le but de l'année Samuel, c'est écoute Dieu et trouve ta voie. Et donc c'est un pari qu'on fait que si des jeunes prennent les moyens de leur vie spirituelle, prient chaque jour, voient un accompagnateur spirituel chaque mois et font plusieurs retraites dans l'année, s'ils se mettent à disposition comme ça du Seigneur, comme Samuel, eh bien on pense que le Seigneur va les éclairer sur leur chemin. Et donc ça commence dès septembre. Voilà, il y a une soirée un peu de lancement. Et puis ensuite, donc 4 week-ends dans des monastères. Et puis la grande retraite de 5 jours à l'Ascension, dans un monastère également. Et puis on finit en juin avec notre évêque. Les fruits sont très variables. Il y en a qui vont vraiment, durant l'année, vont prendre la décision d'un engagement fort. C'est arrivé qu'il y ait des jeunes filles, par exemple, qui rentrent au noviciat. Mais il y a aussi des jeunes pour qui, à la fin de l'année Samuel, le fruit va être plus discret. Une sorte de confiance en Dieu plus grande, plus ancrée. Et le discernement va se terminer plus tard. Mais il y aura quelque chose de commencé qui sera crucial pour la suite, en fait. Jeûne et vocation, c'est un sujet majeur pour un diocèse jeune comme celui de Pontoise. Oui, en effet, et puis pour l'évêque, c'est très important, comme pour la vie des communautés chrétiennes, que des jeunes garçons et filles s'engagent, consacrent toute leur puissance d'aimer pour manifester que Dieu peut être aimé plus que tout. Et j'ai rencontré là, encore il y a quelques jours, près d'une trentaine de jeunes garçons et filles qui portent très concrètement un projet de vocation, de discernement. Et je remercie le père Florian Aubonnet et puis les animateurs de cette année Samuel de permettre à des jeunes de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, parce que c'est tellement important de trouver sa juste place dans l'Église et dans le monde. Cultiver l'intériorité, c'est aussi l'un des axes majeurs de votre lettre pastorale. Comment est-ce qu'on fait pour descendre à l'intérieur de soi, pour avoir une vie de prière riche, au cœur de la folie du quotidien, dans un environnement, vous le disiez, parfois très urbain, très heurté aussi? Je crois que c'est déjà une décision, dans un contexte très fragmenté, très polémique, où il y a parfois, comme je le disais tout à l'heure, de la violence. Je pense que c'est important que, au nom de notre foi, nous descendions à l'intérieur de nous-mêmes. Quelquefois, on se dit que on va sortir de nous pour trouver le Seigneur loin, à des années-lumière, très, très haut. Non, le Seigneur, il est en nous. Alors, il y a ce temps qui nous est proposé d'éducation à la vie intérieure par l'année Samuel, mais il y a toute une série de propositions, et le Val d'Oise est très riche de ce point de vue-là, de marqueurs pour la pastorale des jeunes. Il y a à Thésée, il y a le Frat à Lourdes, à Janville, il y a aussi des retraites, il y a des camps qui sont proposés, PLVTT, et tout cela au service de cette vie intérieure des jeunes. Et puis pour les adultes, moi je souhaiterais bien que chaque personne engagé dans la vie de l'Église puisse prendre un quart d'heure tous les jours avec l'Évangile dans une main et peut-être l'actualité du monde dans l'autre pour faire ce lien, tisser ce lien entre la vie et la foi par la prière, par l'intériorité et par le silence. Je voudrais dire un mot aussi des projets à venir, puisqu'il est question d'un sanctuaire de la Miséricorde à Argenteuil, dans la basilique Saint-Denis, connu notamment pour avoir proposé à plusieurs reprises l'ostension de la Sainte Tunique. Pourquoi un sanctuaire de la Miséricorde à Argenteuil? Alors d'abord, cette ostension de la Sainte Tunique vécue l'année dernière a été un événement majeur de la vie du diocèse. On va voir quelques images. 220 000 personnes sont venues se recueillir. Alors il y avait des chrétiens, mais il y avait des personnes à distance de la foi, de l'Église, et sont venues déposer le fardeau de leur vie, de leur péché aussi, devant la Sainte Tunique. Et des milliers de personnes sont venues célébrer le sacrement de la réconciliation. D'où notre désir de faire de cette basilique d'Argenteuil un lieu particulier pour célébrer chaque jour ce trésor
qu'est la miséricorde du Seigneur, la miséricorde comme une corde lancée à notre misère. Encore faut-il avoir la force de lancer la corde aussi de temps en temps. Monseigneur Benoît Bertrand, on arrive dans la dernière séquence de cette émission avec les questions de terrain. On a une première question d'Elisabeth de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Taverny. Bonjour Monseigneur. Comment relancer la vocation de mariage dans le diocèse? Voilà, eh bien, Elisabeth, merci pour votre question. Peut-être d'abord par le témoignage soi-même des couples qui témoignent de la richesse de leur vocation. Peut-être aussi en stimulant la pastorale de la famille et en proposant dans les paroisses des formations sur la beauté, sur le sens du sacrement de mariage. Et puis, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, de redire sans cesse combien cette vocation, elle est belle. Elle a même une dimension mystique, puisque l'amour d'un homme et d'une femme scellés dans le sacrement de mariage manifeste cet amour indéfectible de Dieu pour l'humanité, du Christ pour son Église. On écoute Antoinette qui est chantre des paroisses de Taverny, Beauchamp et Bessancourt. Bonjour Monseigneur. Ma question est, qu'est-ce que vous envisagez pour les jeunes couples qui sont dans l'Église catholique, par exemple pour nous, pour l'encadrement de l'éveil à la foi et l'encadrement des catéchumènes, parce qu'on a vraiment besoin des jeunes couples engagés dans cette mission. Voilà, alors vous savez tous que nous lançons un concile provincial. Cet événement va être incroyable. Nous sommes vraiment dans la phase des consultations. On estime qu'il y aura près de 30 000 consultations durant ce concile. Et j'imagine que parmi toutes les personnes qui sont consultées, eh bien, il y a des jeunes couples, des adultes qui vont peut-être creuser en eux le désir d'accompagner des catéchumènes ou des néophytes, parce que de fait, les chiffres augmentent, plus 30% tous les ans de personnes qui demandent le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, mais encore faut-il avoir des personnes pour les accompagner. Alors je profite de votre émission pour lancer un appel à bon entendeur. Salut. Et je pense qu'on va creuser aussi cette question des catéchumènes et des néophytes avec Nathalie. Bonjour Monseigneur. Pour que ces jeunes, pour que ces néophytes puissent continuer à pratiquer, il faudrait qu'ils soient encore plus enracinés dans la foi après le baptême, pour qu'ils ne soient pas laissés dans la nature, parce que là, il y a un risque. Et justement, moi, je pensais à qu'il y ait encore des formations, qu'ils continuent à être formés, ne serait-ce qu'une fois par trimestre. Et peut-être qu'après, ils auront cette envie de servir leur paroisse. Voilà, vous avez raison. Il faut absolument que ces néophytes continuent leur enracinement chrétien, parce que ce sont des toutes jeunes pousses. Donc, les néophytes, c'est ceux qui viennent d'être baptisés. C'est ceux qui viennent d'être baptisés, et donc de les inviter à enraciner leur baptême, leur confirmation, peut-être bien sûr par des formations, une fois par mois ou tous les 2 mois, mais peut-être que le concile fera des propositions très concrètes de ce point de vue-là, et puis aussi que toutes ces personnes participent peut-être, pourquoi pas, à des petites fraternités dès le temps de la préparation au baptême, pour que après la célébration des sacrements, eh bien, ce cheminement puisse continuer. Mais vraiment, je rends grâce pour cette initiative et ce beau projet d'un concile provincial. Alors, habillons-nous le cœur en vue de ce concile.
Alors j'aurais une dernière question, puisque vous vous préparez à fêter le 13 septembre prochain les 60 ans du diocèse, près de Notre-Dame de Pontoise. Qu'est-ce qui est prévu à cette occasion ? Eh bien, nous aurons une journée de pèlerinage. Donc, tous les Valdoisiens et Valdoisiennes notent bien la date du dimanche 13 septembre. Voilà, notez sur vos agendas. Et puis, il y aura bien sûr des Eucharisties célébrées le matin dans les doyennés ou dans les paroisses. Et puis, nous nous retrouverons en milieu de journée pour un temps de pique-nique, un temps de procession autour de Notre-Dame de Pontoise, et puis un temps de fête en fin d'après-midi où nous pourrons rendre grâce au Seigneur pour ces 60 années, un diocèse tout jeune, mais surtout nous tourner vers l'avenir avec beaucoup de désir d'annoncer l'Évangile encore et encore. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Bertrand. Merci Honorine. D'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Pontoise, rendez-vous sur le site internet www.catholique95.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.